Oui, absolument. Alors, si la mise en place qui a été effectuée ce soir est confirmée demain, Hugo Lloris sera dans le but, Benjamin Pavard arrière droit. La charnière centrale sera composée de Dayo Upamecano et de Ibrahima Konaté. J'aime rappeler qu'ils se sont déjà connus à Leipzig et ils ont joué ensemble, même si en équipe de France leur vécu commun est nul. À gauche, Lucas Hernandez sera titulaire. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot sera aux côtés d'Aurélien Tchouaméni. Il y aura ensuite une ligne de 3 avec Ousmane Dembélé, l'attaquant du FC Barcelone, à droite. Dans l'axe, Antoine Griezmann et à gauche, Kylian Mbappé en soutien d'Olivier Giroud. Ce 4-2-3-1 pourrait être évolutif et se transformer en 4-3-3 à la perte du ballon. Information donc, la chaîne L'équipe, Sébastien Bertrand sur cette composition que vous découvrez. Donc une charnière inédite, Konaté, Upamecano, ça fait 9 sélections ensemble. Sébastien vous l'a peut-être rappelé ou l'a peut-être appris. Konaté, Upamecano se sont croisés pendant quelques saisons donc du côté de Leipzig. Et justement, il y a quelques jours de cela, Ibrahima Konaté est en conférence de presse et parlait d'Upamecano. On a l'extrait, regardez. Avec Dayo, on a joué pendant très longtemps ensemble. C'est vrai qu'on a des automatismes, c'est clair. Et après, ce qui passe avant tout, c'est qu'on a une forte amitié. C'est comme mon frère parce que j'ai partagé des magnifiques moments avec lui à Leipzig et même en dehors. Donc en dehors, on a une très bonne relation. On est constamment en contact, lui et moi, en dehors du football et tout. Donc ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je suis très content de le voir ici avec l'équipe de France. 2017-2021, les deux larrons sont arrivés en même temps du côté de Leipzig. J'aime bien cette prononciation. Konaté ou Upamecano, c'est une charnière qui vous inquiète à cette question? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On va retrouver un méchant, jingle. Un méchant et un gentil. Giovanni Castaldi, non, ça ne vous inquiète pas. Là, cette fois-ci, vous êtes plutôt gentil. Et le méchant, finalement, c'est l'homme qui a dit oui, c'est Étienne Moiti. Je n'ai pas tenu longtemps dans le rôle du gentil. C'est oui. Est-ce une charnière qui vous inquiète? Quelles sont vos inquiétudes, mon cher Étienne? On vous donne 30 secondes. Oui, j'aime. Cette équipe de France, elle est en difficulté défensivement. Ça prouve bien que c'est pas forcément que la valeur des défenseurs centraux. Tous y sont passés, Kimpembe, Varane, des joueurs qui connaissent l'équipe de France. Effectivement, les débuts d'Upamecano en équipe de France sont cataclysmiques, mais c'est un joueur qui est plutôt bon avec le Bayern. Il peut avoir des ressorts psychologiques. Konaté, c'est pareil avec Liverpool. Donc, j'ai confiance en eux. Inquiet sur cette charnière? Oui. Étienne Moiti? Non. Giovanni Castaldi, président? À vous de jouer. J'ai une question à Étienne. Konaté, il a joué que 2 matchs depuis le début de la saison? Non, il a joué au mois d'août, il s'est pété. Et avec Liverpool, il est revenu. Il a joué 2 matchs depuis qu'il est revenu de blessure. Merci Giovanni. Ça t'inquiète? Ouais, donc ça m'inquiète un peu quand même. Ouais, ça vous inquiète? Je vais suivre un peu les raisonnements de Étienne, même si c'est rare où il joue juste. Mais sur ce coup-ci, je vais le suivre. Le coup d'avant déjà. Je vais le suivre parce que il y a eu, c'est vrai, des débuts en équipe de France qui ont été catastrophiques. Oui, ça on... D'un côté, et Konaté, tu me dis, il a joué que 2 matchs. On peut être inquiet. Maintenant, c'est pas... C'est une prise de risque, en tout cas, de jouer. C'est catastrophique, mais on peut être inquiet. Premier match, donc, au Mondial. Ça fait 9 sélections, tout est pour tout, pour cette charnière. Adrien, a-t-on une charnière aussi inexpérimentée en Coupe du Monde côté français? Alors, sur les données dont dispose Opta, donc depuis 1978, jamais une charnière n'avait été aussi peu expérimentée pour un match d'ouverture de la Coupe du Monde pour l'équipe de France. OK, on va bien. Juste pour prêcher pour ma paroisse sur les histoires d'inexpérience, vous pouvez me donner le nombre de sélections de Lucas Hernandez et Pavard sur les côtés en 2018, quand il commence titulaire? Oui, c'est vrai. Mais c'est bien de parler de Lucas Hernandez. Pourquoi ne pas le faire jouer axial? Ah non, mais c'est pas la question. Non. Pour avoir un papa, Étienne est inquiet d'Upamecano, moi aussi. Konaté, tu es inquiet parce qu'il a fait que 2 matchs, même si moi je l'ai vu au stade pour la finale de Ligue des Champions, il a fait un match énorme en finale de Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, tu as un garçon qui a joué 2 matchs, un qui a fait beaucoup d'erreurs. Tu mets Lucas Hernandez axial, qui va faire un peu le papa, qui va rassurer tout le monde. C'était quand même plus logique et moins risqué que de mettre Hernandez. Et tu peux faire jouer son frère à gauche, qui est un des meilleurs latéraux gauche aujourd'hui européens, et qui a fait une grande saison à Milan. Je ne vois pas pourquoi on se complique la vie à mettre les 2 gamins axiaux et de jouer justement sans inexpérience pour un match comme ça. Parce que Didier Deschamps, je vous le dis, regarde, voilà, c'est un secret, la Bundesliga, parce que le couple Konaté, donc Upamecano. Adrien, vous avez... Il l'a regardé avant, quoi. Oui, depuis le 2021, ils ne jouent plus ensemble. L'un est parti à Liverpool, l'autre du côté du Bayern. Adrien, vous avez 2-3 petites choses à nous montrer. Oui, parce qu'ils ont quand même eu le temps de parfaire certains automatismes. Ils ont joué 4 saisons entre 2017 et 2021 ensemble au total, 46 matchs joués tous les deux. Autre élément d'importance, ils ont déjà joué ensemble en
sélection, non pas avec les A, mais avec les espoirs. 6 matchs disputés, ça nous fait un total de 52 matchs déjà joués ensemble pour un bilan de 82 buts encaissés, soit 1,5 buts encaissés par match. Eux qui avaient l'habitude parfois aussi d'évoluer, et même très souvent dans une défense à 3, et non pas dans une défense à 4. Sébastien Tarago. Sébastien, 52 matchs, Tu viens de nous tuer avec les stats. Franchement, ça c'est une stat qui... Tu leur pas donné un coup de main. 52 matchs ensemble, 88 buts. 4 saisons, 52 matchs. 4 saisons, 52 matchs. Ouais, écoutez, Jo, souvent, on fait quelques débats sur la défense. Souvent, le cas ou pas Mécano, qui fait quand même une brillante carrière en club, il joue au Bayern. Non, mais les deux jouent dans des grands clubs, mais ils sont à côté de grands joueurs aussi. Donc ça aide. Et là, ces deux joueurs, après, je ne vais pas leur taper dessus, c'est une blague, mais qui ne me rassure pas trop non plus. Mais c'est vrai que, voilà, on parle de deux joueurs, on vient de le dire, qui n'ont pas eu de... Et pas dans le même système. Dans un début en équipe de France compliqué, Konaté qui revient à peine, et tu les lances sur le premier match. Pourquoi pas, moi je comprends pas pourquoi on met pas Saliba dans cette défense axiale qui fait qui a été énorme à Marseille et qui à Arsenal il fait un début de saison incroyable et qui n'a pas été blessé du tout, donc il est apte vraiment physiquement, donc tu n'as aucun risque là-dessus. Et aussi rajouter, pourquoi pas, Lucas Hernandez. Même si je sais qu'on nous a dit qu'il a pris les deux Hernandez pour jouer à gauche, donc il ne bougera pas de cette idée-là. Mais sur un premier match, tu peux t'adapter par rapport à ça. Parce que moi, je suis même... l'histoire des pères, Jo. Pour revenir sur Varane, je ne sais pas si on va en reparler après. On va en reparler. Ah, okay. On va en parler. Sébastien, vous avez sorti cette information, Konaté ou pas Mécano. Maintenant, j'aimerais juste peut-être pour vous de l'opinion, de l'analyse. Est-ce que vous aussi... vous êtes un peu sceptique, un peu inquiet quant à cet alliage de cette défense centrale. Là. C'est l'Australie aussi. Disons que je suis circonspect parce que on l'a rappelé aussi d'ailleurs, ils ont plutôt l'habitude d'évoluer dans une défense. Ils avaient plutôt l'habitude d'évoluer dans une défense à 3 lorsqu'ils ont joué ensemble. Désormais, ils connaissent bien la défense à 4, c'est vrai. Ce que dit Jo est vrai pour Konaté. Il a l'habitude de jouer à côté d'un grand joueur à Liverpool. Pour Upamecano, c'est un tout petit peu différent parce que c'est un peu lui le patron aujourd'hui au Bayern. Son entraîneur l'aime énormément. Il réalise d'ailleurs lui aussi un excellent début de saison, mais on est quand même obligé de rester sur les impressions qu'il a données en équipe de France. Et pour le coup, c'était catastrophique. On s'interrogeait même, et lui-même d'ailleurs s'interrogeait sur sa présence à la Coupe du Monde dans le groupe. Le voilà aujourd'hui titulaire. On s'interroge sur l'aspect mental notamment de ce garçon. Alors on va voir ce que ça donne. Il aurait pu, Didier Deschamps, aligner Lucas Hernandez comme le soumettait le plateau, parce que finalement, il se dédie aussi en mettant Upamecano axe droit, puisqu'il avait dit qu'il le prenait comme axe gauche. Donc, à la rigueur, il aurait pu prendre Lucas Hernandez et le mettre en défense centrale. Finalement, c'était une autre contradiction qui est pas pire que celle-ci. Donc, voilà, simplement, il veut vraiment retrouver sur ses côtés cette solidité et il a vraiment envie d'avoir un joueur à gauche qui soit vraiment très défensif. On doute tous. La solidité, quand même, moi, je préfère choisir mon axe et mes côtés, quand même, si je dois choisir. Ouais. Et c'est vrai que Giovanni me l'a soufflé là pendant que Sébastien parlait d'Upamecano qui est peut-être un peu le patron, mais il a Lucas Hernandez à côté. Si tu veux parler de pairs qui jouent ensemble dans des matchs récents, tu l'avais quoi. Hernandez. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Sébastien, par rapport à ce qu'a dit Journe Non. Il y a deux lires. Non, mais globalement, c'est vrai que Lucas Hernandez joue en défense centrale. Excusez-moi, vous avez parlé, je sais pas. Non, on n'a pas parlé. Allez-y. Sur les 3 derniers matchs, Lucas Hernandez était latéral gauche. Ok, d'accord. Au Bayern Munich. Oui. Le 19 octobre dernier, Upamecano, il y a quelqu'un qui a pris sa défense. C'est son entraîneur, Jürgen Nagelsmann. Écoutez ce qu'il disait. Élogieux, on a l'impression qu'il ne parle pas du même joueur. Écoutez-le. Cette année, son développement était de classe mondiale. Je le vois comme un candidat sérieux en équipe nationale. Ils ont 5 ou 6 défenseurs centraux de classe mondiale pour la Coupe du Monde, mais personne n'est aussi stable que lui en ce moment. Alors, Jürgen Klopp et Julian Nagelsmann. Paf, c'est bien Julian. Personne n'est aussi stable que lui. Là, c'est son entraîneur qui parle. Et heureusement qu'il prend sa défense. C'était. Ah, mais il aurait. Non, mais
S'il y a des champs, il faut le prendre. Hein. S'il dit ça aussi, c'est parce que, comme l'a dit Sébastien, il n'était même pas sûr qu'il fasse partie des 23, 24, 25 ou 26 qu'on emmènerait donc, à cette Coupe du Monde. Donc c'était une des phrases logiques d'un entraîneur qui prêche pour son joueur. Il l'a eu à Leipzig, c'était un de ses chouchous. Ouais. Il a quand même été beaucoup critiqué la saison passée au Bayern, parce que là, ça se passe bien. Mais l'an passé, c'était un cauchemar sa saison. Il a coûté de l'argent au Bayern. C'est un des rares soutiens pour Dayot Upamecano, c'est son entraîneur. Les entraîneurs, quand ils font venir un joueur dans un club, je crois qu'ils avaient mis 40 millions dessus, Ouais. qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, ils le défendent, c'est toujours le plus fort, le meilleur, et ils défendent leurs idées. Et là, on a un peu l'impression que Nagelsmann, quand même, il est un peu dans ce truc de. C'est comme les faire agents la avec leurs promotion. joueurs. C'est comme les agents Ça arrive avec avec les agents aussi. Mais c'est les entraîneurs qui les mettent sur le terrain le week-end, pas les agents. Non, mais enfin, Parfois, c'est les Ça agents. s'appelle le non conflit d'intérêt. on défend tous notre crèmerie. Upamecano, cette sélection, sa note moyenne dans l'équipe, ça confirme un peu ce qu'on dit. Hein, c'est moins de la moyenne, c'est 4,1. Voilà, c'est pas vraiment, satisfaisant. Voilà. Moi, franchement, j'ai rarement vu un joueur en équipe de France faire des débuts comme ça. Ouais. Sur Ah, mais plusieurs oui, bien matchs. sûr, oui, oui. Sur plusieurs matchs. Donc, j'ai même pas un autre nom qui me vient à l'esprit. Hein. Après, moi, je pensais qu'il reviendrait jamais en équipe de France, ce joueur. Juste, il y avait une question il y a quelques minutes sur le plateau de Sébastien Tarago, enfin qui était du côté de Doha. C'était sur Raphaël Varane, le fait qu'il ne débute pas demain le match. Comment on reprend, quel match on reprend pour retrouver le rythme? Est-ce que là, pour le deuxième match contre le Danemark, est-ce que vous avez peut-être, je sais pas, une petite... Moi, je ne le fais pas jouer. Là, vous ne le faites pas jouer demain? Non, le Danemark. Non. Vous ne le faites pas jouer non plus contre le Danemark? Pas jouer toute la Coupe vous le du faites Monde, jouer, alors. vous le faites Ah jouer non, quand moi, je ne le alors ferai pas jouer contre le Danemark. Donc Tunisie. Rendez-vous Tunisie. Ah oui, d'accord. Ouais, mais alors, là, Moi, je considère qu'il a fait un mois de coupure, qu'il a besoin de séances collectives avec une intensité un petit peu plus forte que ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Ok. Et donc, ça ferait 5, 6, 7 entraînements. Et après, tu peux commencer à C'est lancer quand le sur match un match contre le face à la Tunisie. Bon. Danemark, ça sera samedi prochain, Gervais. Samedi. Dans quelques